Verset 1. Verset 1 a dit le désastre de Moab. Nebo n'est pas la montagne, mais la ville de ce nom, voir Ésaïe 15.2, note. Kiryathaïm, ville très ancienne, mentionnée déjà Genèse 14.5, d'après Burkhardt, et Théoïm, à une demi-heure à l'ouest de Medeba et à 5 quarts d'heure au sud de Hesbon. Si l'on en croit Eusèbe, ce serait plutôt Kureya, sur les pentes du mont Ataru. On doit probablement entendre par la citadelle la ville de Kir-Moab ou Kireres, verset 31. Verset 2. Hesbon, voyez Ésaïe 15.4, note. Cette ville est sur la frontière entre Moab et Hémon, comparé Jérémie 49.3. C'est là que le conquérant venu du nord combine son plan de campagne contre Moab. Madman, ville dont l'emplacement est inconnu. Le prophète joue ici sur les noms de Hesbon, méditation, et Madman, de Damam, être réduit au silence. Verset 3. Horonaïm, voir Ésaïe 15.5, note. Saccage. Ce sont les paroles des fuyards qui apportent la nouvelle de l'invasion ennemie. Verset 4. Moab est ici soit le nom du pays, soit plutôt celui de la ville de Har-Moab, appelée simplement Har, la ville, nombre 21.15, voir Ésaïe 15.1, note. Les enfants peuvent désigner les petites villes, ou les petites gens, à moins qu'on ne veuille, comme les LXX, trouver dans ce mot le nom de la ville de Tsoar et traduire, on a oui s'écrit, les cris de Moab, jusqu'à Tsoar, comparé Ésaïe 15.5. Verset 5. Lushite. Voyez Ésaïe 15.5, note. Verset 6. Fuyez. Appel ironique à la fuite, car la fuite est inutile, verset 7. Comme des bannis, ils ne peuvent songer à sauver que leur vie. Il y a proprement dans le texte, soyez comme Aroër dans le désert. Mais comme Aroër ne se trouve pas dans le désert, il faut supposer qu'il y a ici une faute de copiste et lire, en retranchant une lettre, Harar, des bannis, comparé Jérémie 17.6. Verset 7. Toi aussi, Moab subira le même sort qu'Israël et s'en ira, comme lui, en captivité, comparé verset 13. Kémose, la grande divinité de Moab, son dieu national, 1 roi 11.7, 2 rois 23.13. La statue de ce lieu sera emportée comme butin par les vainqueurs. Les chefs de Moab sont appelés les princes de Kémose, comme les Moabites le peuple de Kémose, verset 16, nombre 21.29, car ils se considèrent comme étant sous la puissance et la protection de ce dieu. Verset 8. La plaine basse et la plaine haute constituent tout le pays de Moab. La plaine basse désigne d'une manière générale les bas lieux du pays, ses vallées, particulièrement la partie de la vallée du Jourdain habitée par les Moabites, la plaine haute comprend les plateaux qui s'étendent de l'Arnon au nord jusqu'à Hesbon et Rabat-Amon. Verset 9. Donné. Même injonction que verset 6, avec un accroissement d'ironie. Comme la fuite à pied a été reconnue impossible, il ne faudrait rien moins à Moab que des ailes pour s'échapper, mais alors même rien ne serait changé à son malheur. Car, verset 10, il est voulu de Dieu, qui excite lui-même l'ardeur guerrière des adversaires de Moab et leur défend de l'épargner. Verset 11. Versets 11 à 25 contrastent avec la gloire passée de Moab. Depuis sa jeunesse. Depuis le temps où les Moabites dépossédèrent les Émim, Deutéronome 2.10, et commencèrent à avoir une existence nationale, ils étaient restés les possesseurs du pays, non pas qu'ils n'eussent jamais été vaincus, mais comme le prophète l'explique lui-même plus loin, ils n'avaient pas été emmenés en captivité. Sali, l'esprit d'orgueil et d'incrédulité était le trait saillant du caractère de Moab et s'était montré surtout dans ses relations avec Israël. Un vin laissé sur l'y-garde, en s'en imprégnant de plus en plus, le goût qu'il perdrait s'il était transvasé. Verset 12. Des transvaseurs, des ennemis qui emmèneront les Moabites en exil. De tels hommes n'agiront pas avec les précautions que l'on met au transvasage du vin, mais dans leur brutalité ils verseront et briseront tout, cruches et vases. Verset 13. Moab rougira de l'impuissance de son Dieu. Ce sera le commencement de sa purification par l'épreuve. Bethel. Là se trouvait le sanctuaire principal du culte des veaux institué par Jéroboam, 1 roi 12.26-33, Amos 3.14. Verset 15. Il y a un contraste voulu entre la fumée des villes incendiées qui monte au ciel et l'élite de l'armée qui descend, pour se faire massacrer, dans la plaine. Verset 17. Vos condoléances. La chute de Moab sera si profonde que malgré son insolence passée, les peuples ne pourront s'empêcher de sympathiser avec lui. Verset 18. Descend, comparé Ésaïe 47.1. Dans la soif, non la faim, Moab était célèbre par ses vins excellents, Ésaïe 16.8-10. Dibon, ville fortifiée à une lieue au nord de l'Arnon, aujourd'hui Dibaën, Ésaïe 15.2, note. Verset 19. Habitante, fille de. La population qui habite Dibon et qui en est la fille, c'est-à-dire qu'elle a toujours habité et habite encore son propre pays, verset 11. Aroër, sur l'Arnon, Wadi Modjib, aujourd'hui ruine de Haraïr, autrefois ville frontière entre Moab et les Amoréens, puis les Rubénites. Mais depuis que les Moabites, refoulant les Rubénites, étaient rentrés en possession du pays au nord de l'Arnon, cette ville occupait une position centrale dans le pays. Sa population est représentée comme arrêtant au passage les Moabites du nord, hommes et femmes, qui fuient en désordre devant l'ennemi et les interrogeant avec anxiété sur les causes d'une telle débandade. Comparez Ésaïe 16.2. Verset 20. Ce verset est la réponse des fuyards, ils apportent la nouvelle d'une défaite terrible. Verset 21. Versets 21 à 24. Cette énumération de villes des hauts plateaux, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, doit illustrer la nouvelle apportée par les fuyards, que tout Moab est ravagé. Parmi ces villes, plusieurs ne sont mentionnées que dans ce passage, Olon, verset 21, Bet Diblatayem, verset 22, peut-être identique avec Almon Diblatayem, au nord de Dibon, nombre 33.46, et Bet Gamul, verset 23. D'autres sont déjà connus par ceux qui précèdent, Dibon, verset 18, Nebo et Kiryatayem, verset 1.
Jiatsa ou Jiaa, verset 34, était au sud-est de Hesbon, vers le désert, Ésaïe 15.4, note. Méphaat ne devait pas être éloignée de Jiaa avec laquelle elle est toujours nommée. Beth-Méon ou Balméon, nombre 32.38, ou encore Beth-Balméon, Josué 13.17, à 3 km au sud de Hesbon sur l'emplacement des mines actuelles de Miouen. Kériot, d'après verset 41 et surtout Amos 2.2, où elle apparaît comme la capitale du pays, et peut-être un autre nom de Har-Moab, qui sans cela ne serait pas mentionné ici. Voyez verset 4, note, Ésaïe 15.4, note. Bosra en Moab doit être distingué de Bosra en Édom, Jérémie 49.13, Ésaïe 34.6, et de Bosra dans le Euran, elle doit être identifiée avec Beth qui, d'après Deutéronome 4.43, Josué 20.8, était située sur le haut plateau, dans la tribu de Ruben. Verset 24. Éloigné et proche, à la frontière ou au centre du pays. Verset 25. Ce verset résume dans une image vive tout le passage versets 11 à 25. Le bras et la corne sont les symboles de la puissance intellectuelle et de la force brutale. Verset 26. Versets 26 à 30 l'orgueil de Moab, cause de son châtiment. Enivrez-le, du cru de la colère vengeresse de Dieu. Voyez Jérémie 13.13, Jérémie 25.15, comparez Ésaïe 51.17-23. Verset 27. Avec des voleurs. Jérémie compare bien son peuple à un voleur, Jérémie 2.26, mais il ne peut tolérer cette accusation de la part de Moab qui se réjouit de l'humiliation d'Israël, Habakkuk 2.8-10. Tu hoches la tête. Signe de dédain et de raillerie. Verset 28. Abandonnez les villes. La détresse est telle qu'il n'y a plus de refuge que sur les rochers les plus inaccessibles. La colombe sauvage, qui se tient dans les fentes des rochers, Cantique 2.14, était très répandue autrefois en Palestine, on la trouve encore aujourd'hui en quelques endroits, entre autres dans le désert d'Engedi. Verset 29. Verset entre 29 et 30. Amplification du passage Ésaïe 16.6. Il y a accumulation de termes pour dépeindre un état de choses qui depuis Ésaïe avait encore empiré. Le verset 29 veut dire d'une manière générale que l'orgueil de Moab est connu de tous ses voisins, le verset 30 qu'il est connu de Dieu, qui va y mettre un terme. Verset 31. Verset 31 à 38. Cette complainte, qui exprime la sympathie du prophète au mot de Moab et qui forme un beau contraste avec le morceau précédent, est une reproduction libre de plusieurs passages d'Ésaïe, entre autres Jérémie 16.7-10, Jérémie 15.2-4. Je me lamente. Voir Ésaïe 15.5. Kireres. Voir verset 1, Ésaïe 15.4, Ésaïe 16.7. L'expression gâteau de raisin dans ce dernier passage d'Ésaïe est remplacée ici par une tournure moins pittoresque, les gens. Verset 32. Voir Ésaïe 16.8-9, note. Si l'on ne veut pas admettre que le texte soit fautif, il faut croire que le prophète désigne la mer que dépasse le vignoble de Sibéma, les grands étangs voisins de Hesbon et par la mer de Jihaézer qui l'atteint, la grande plaine desséchée El-Besché, plus au nord, sur le chemin de Solt, qui paraît être un ancien fond de mer. Verset 33. Voyez Ésaïe 16.10. Il y a bien un hurrah, mais c'est la clameur sauvage des envahisseurs. Ce n'est plus le cri joyeux des vendangeurs. Verset 34. Voir Ésaïe 15.4-6. Verset 35. Réminiscence d'Ésaïe 16.12. Verset 36. Voir Ésaïe 15.5, Ésaïe 16.11. Ésaïe parle de la harpe, qui désigne plutôt l'émotion intérieure du prophète, Jérémie, de la flûte, qui était l'instrument employé dans les funérailles, Matthieu 9.23, et qui représente plutôt le deuil extérieur. Moab est peut-être encore ici la ville de Har-Moab. Tout ce qu'ils ont pu amasser. Comparez Ésaïe 15.7. Verset 37. Comparez Ésaïe 15.3. Incision, comparez Jérémie 16.6, Jérémie 41.5, Jérémie 47.5. Verset 38. Sur les toits, où ils invoquaient leur Dieu, voir Jérémie 19.13. Pour l'image du potier et du vase, comparez chapitre 19. Verset 39. Verset 39 à 46 Moab perdu pour le présent. Les Moabites seront tout anéantis, ce qui excitera l'épouvante, ou mis honteusement en fuite, ce qui provoquera les moqueries. Verset 40. Comme l'aigle qui plane un instant sur sa proie, puis s'abat brusquement sur elle, ainsi le conquérant, après avoir médité à Hesbon ses plans de conquête, verset 2, va fondre sur Moab. Cyrus, dans Ésaïe 46.11 et Nebuchadnezzar, dans Ézéchiel 17.3, sont comparés à des aigles. Ici, comme dans Jérémie 46.18, Nebuchadnezzar n'est pas nommé. Cette image est reproduite Jérémie 49.22, à propos d'Édom. Verset 41. Kériot, probablement un autre nom de Har-Moab. Voir verset 4, comparé Amos 2.2. Verset 42. Ce n'est plus un peuple, non pas que tous les Moabites soient exterminés, mais ils n'auront plus à l'avenir d'existence nationale. Moab paraît en effet s'être fondu avec les Arabes. Verset 43. Verset entre 43 et 44. Citation presque textuelle d'Ésaïe 24.17-18. Ce qui est dit là du jugement du monde, est appliqué ici au châtiment de Moab. Frayeur, fosse et filet, voir Ésaïe 24.17, note. Verset 45. Jérémie fait usage dans ce verset d'un fragment du chant populaire, nombre 21.8-30, qui avait été composé après la défaite des Moabites par Sion, roi des Amoréens, puis d'un passage de la prophétie de Balaam contre Moab, nombre 24.17. À l'ombre d'eux, à l'abri. Les Moabites vont chercher un refuge chez les Ammonites à Hesbon, mais ils n'y sont point à l'abri, car le même jugement a déjà atteint cette ville où les ennemis viennent d'entrer et d'où ils vont poursuivre leur expédition vers le sud, versets 2 et 40.
Du milieu de Sion, Hesbon, qui à l'époque de Jérémie était au pouvoir des Ammonites, avait été autrefois la capitale du roi amoréen Sion, nombre 21.26. Jérémie rappelle ici la prophétie de Balaam nombre 24.17, mais en changeant l'image et en substituant au sceptre qui transperce, le feu qui brûle. Les tempes et le crâne, la tête entièrement dépouillée, comme image de la dépopulation entière du pays. Les fils du tumulte, les Moabites avaient mérité ce titre par leur esprit belliqueux et turbulent, verset 29. Verset 46. Citation de Nombre 21.29, Moab est appelé le peuple de Kémoz, verset 7, comme Israël le peuple de l'Éternel. Verset 47. Promesse de rétablissement, comme pour l'Égypte, Jérémie 46.26, Émon, Jérémie 49.6, Ilum, Jérémie 49.39. Le patriotisme ardent du prophète ne rétrécit point l'élan de son cœur vers le salut universel. La fin des jours, les temps de salut universel, où les Moabites aussi se convertiront, comparez Ésaïe 24.13-16, Ésaïe 25.6, Jérémie 12.15-17. Les mots, jusqu'ici, paraissent être une addition postérieure.